les Occidentaux en ont tout simplement ras-le-bol. Ils commencent à voir la vérité. Je l'avais précisé depuis le mois de juin et le mois de juillet. Les Français principalement commencent à rechercher par eux-mêmes les informations sur cette guerre. Ils s'aperçoivent que le Donbass, en fait, on leur a menti, qu'il y a plein d'informations qui est contradictoire. Je vais vous donner un exemple. Il y a aussi, on va parler du pétrole. Le pétrole ne fait que donc les Américains, comme je l'avais précisé, qui revendent donc leur pétrole 3 fois plus cher que celui qu'on aurait acheté aux Russes. Donc, les Américains ont tout intérêt à que cette situation continue, vous l'avez compris, car ça enrichit tout simplement leur pays. Et malheureusement, à cause du gouvernement actuel d'Emmanuel Macron, donc la France est obligée de payer 3 fois plus cher donc son pétrole qu'elle ne devrait. Et tout ça, ça se répercute sur la dépense moyenne des ménages, des foyers en France. Et tout cela n'est plus possible. Ah, et là, je ne parle que du pétrole, c'est-à-dire que vous venez rajouter une augmentation pour certains cas au niveau de l'alimentation de plus de 30%. Vous rajoutez l'augmentation également des contributions publiques, etc., etc. On peut tirer une liste énorme. Les Français n'en peuvent plus. Je vais vous donner un exemple. Vous avez des personnes qui sont obligées de démissionner de leur travail car ils n'ont pas assez d'argent pour payer l'essence de leur voiture. Je vous laisse imaginer une telle situation pour la France, pour un pays aussi grand, aussi beau de ce qui a toujours été. C'est inimaginable une situation pareille. Des étudiants, des familles qui étaient en classe moyenne, qui sont obligés d'aller chercher des paniers repas au Resto du Cœur, car ils ont eu une augmentation de 200 jusqu'à 400 euros par foyer juste pour l'alimentation. Donc, clairement, hein, les Français ne peuvent plus se nourrir. Les Français ne peuvent plus mettre de l'essence dans leur voiture. Les Français ne peuvent plus payer leur chauffage l'hiver, etc., etc. Donc, je pense qu'il y a surtout un ras-le-bol. Il y a aussi une ouverture d'esprit et le fait que les Français commencent à chercher par eux-mêmes les informations. D'où l'intérêt extrêmement important de votre média tel Afrique Média, qui permet justement, pas qu'aux panafricains, mais aussi aux Occidentaux, de voir certaines informations qu'ils ne voient pas. Je vous donne un exemple. Hein. Vous savez que moi, j'ai été blacklisté et je suis blacklisté par 90% des journalistes français. Et grâce à vous et à d'autres, mais principalement vous, des Français et panafricains principalement, mais aussi des Occidentaux, voient mes images, les reportages. Alors bien sûr, pas que moi, hein, tous les intervenants que vous avez sur votre chaîne et toutes les autres personnes qui viennent vous donner des informations, ça permet justement aux Occidentaux de venir se connecter chez Afrique Média et de se renseigner sur les informations qui sont correctes. Et le problème, c'est que là, les Français en ont ras-le-bol. C'est-à-dire qu'on leur a menti. On continue de leur mentir et en plus, ils arrivent à trouver les preuves sur les réseaux sociaux, sur Internet, des mensonges qui ont été effectués et qui sont en cours actuellement. Plus vous rajoutez ça, le coût de la vie qui devient insupportable.